Bonjour, pas de pluie. Bonjour, Salut. on m'entend bien? Oui, je t'entends. Mais ça Ok. fait du bruit, pas de pluie. Hein. Oui, Il y attendez, a alors beaucoup deux de bruit secondes. chez toi. Ouais, 2 secondes alors. ouais. Après, si tu veux remonter plus tard, comme ça, tu finis de t'occuper de ton petit et puis tu remontes après si tu veux. Non, non, ça va, c'est bon. C'est bon? Ok. Excusez-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Euh, alors moi, en fait, bon, pour tous les thèmes dont tu parles, je suis pas forcément très renseignée sur tous les sujets, mais moi, je vais plutôt me focaliser sur voilà, l'esclavage, Oui. parce que c'est un thème que voilà, dont tu parles beaucoup et ça me. Bon, moi, je suis musulmane dans la sunna, c'est-à-dire que je suis le Coran et la sunna. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu dis que qu'on prône l'esclavage. Ben, je suis d'accord et j'assume totalement que l'islam prône l'esclavage. Mais quelle est la différence entre être l'esclave d'une personne qui te logis, qui te vêtit, qui prend soin de toi comme elle se prend, comme elle prend elle-même soin d'elle, que Mhm. la différence d'aller travailler ici, pour moi, c'est travailler ici pour un patron, se lever le matin, charbonner, peut être sous-payé comparé à un homme. Euh, je vois pas, elle est où la différence? Enfin, je pense que le meilleur dans les deux cas, c'est être esclave d'une personne qui prend soin de toi. D'accord. Je pense que Est-ce que, objectivement, quand tu regardes, est-ce que toi, quand t'es embauché dans un endroit, t'as le droit de te marier avec qui tu veux? T'as le droit de faire tes propres choix ou c'est ton patron qui décide pour toi? Dans ta vie? tu décides là où tu veux aller postuler et tu décides si la De ta vie? personne Non, moi je parle de ta te vie. donne Je pas. parle de ta vie. Est-ce que ton patron a une influence sur tes choix que tu fais dans ta vie, à savoir est-ce qu'il est là pour te donner ou pas l'autorisation de, par exemple, aller te marier avec qui tu veux ou de faire ce que tu as envie, tout simplement. Mais il faut pas tout mélanger. C'est Je quoi? pense que d'une certaine façon, Mais non, mais d'une réponds-moi. certaine façon, il Est-ce qu'il a influence. ça? Bah oui, je Il a pense que cette autorité? non, Ça veut dire que si tu veux te euh, marier, c'est ton patron qui te dira si tu as le droit ou pas. non, mais là vous comparez trop de choses. À l'époque, ils étaient conscients d'eux-mêmes qu'ils étaient esclaves d'une personne, donc ils vont jamais. Oui, Donc déjà, il faut savoir que c'est des esclaves de guerre, c'était oui. des rescapés de guerre Et est-ce qui qu'ils avaient savaient le très choix, eux? bien. Est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, de faire leur propre choix pour eux ou pas? Dans l'islam, un Non, esclave, il a le droit de non, faire bah ses ça propres s'appelle choix. un esclave. Ça Voilà. s'appelle un esclave. Donc, quand tu compares l'esclavage dans les religions et aujourd'hui l'esclavage moderne, ce qu'on appelle l'esclavage moderne, tu peux m'expliquer à quel moment aujourd'hui tu n'as pas le choix dans tes décisions et c'est quelqu'un qui décide pour toi? Oui, mais à partir du moment où la personne prend soin de toi comme si elle prenait soin d'elle, ça veut pas dire que la personne va te violer ou faire ce qu'elle veut. Bien évidemment qu'elle va faire de toi ce qu'elle veut, mais vu qu'elle s'entretient, elle Ah. t'entretient comme elle Et est-ce que ton patron, entretient il sa fait de propre toi ce que personne, tu veux? De ce qu'il veut? Est-ce que ton patron, il fait de toi ce qu'il veut? ben, pas totalement comme le fait l'esclavage, bien évidemment, Donc, mais c'est pas d'une pareil, certaine on est façon, oui. d'accord. C'est C'est pas pareil. entre appartenir à quelqu'un qui prend toutes les décisions à ta place sur ta vie et un patron que tu peux tout simplement tu peux te barrer et changer de patron, changer de voilà comme tu veux. Il y a pas quand Mhm. même une différence, tu penses? Non, je dis pas que c'est pareil à 100%, bien évidemment qu'il y a l'esclavage, comme je le dis dans l'islam, et il y a l'esclavage ici que tu dis moderne. Mais moi, pour moi, à partir du moment où quand on dit dans l'esclavage chez nous, qu'une personne, tu appartiens à une personne, elle prend soin d'elle, elle va prendre Hmm. soin de toi comme elle prend soin d'elle. Et prendre soin et C'est prendre pas comme un patron qui peut mal te parler, qui OK. peut te donner du Est-ce qu'un surménage, tu vas patron il peut-être a le être en droit de te dépression. fouetter? Mais c'est ça l'esclavage. Ton patron il a le droit de te fouetter ou pas? Ben non, mais comme tu l'as dit, c'est de l'esclavage moderne. Voilà. Est-ce que ton bah voilà, t'as tout dit donc ça n'a rien à voir. Est-ce que en islam on a le droit de fouetter son esclave s'il nous désobéit? Oui. Bah, voilà. Donc tu peux pas comparer les deux en fait. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les civilisations qui avaient des esclaves. Si, Mais bien elles étaient sûr. traitées. Est-ce qu'elles étaient traitées mieux que nous, on traitait les esclaves? Je sais pas à l'époque. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours halal. Alors que l'humanité, enfin l'humanité, une bonne partie de l'humanité a aboli l'esclavage. Ce que Allah n'a pas fait. Et c'est dans quel cas qu'on pourrait fouetter un esclave? S'il désobéit. Par exemple, s'il fuit son maître, déjà sa prière Mhm, ne sera plus entendue, acceptée s'il est musulman. Et quand il revient, il mhm. sera fouetté, voire tué. Il y a un hadith qui le dit. Ok.
par exemple. Dans le cas où tu suspectes ton esclave d'avoir forniqué. Tu le suspectes. Par contre, s'il n'a pas vraiment forniqué, qu'on le saura au jugement dernier, tu prendras 100 coups de fouet toi aussi devant Allah, en fait, en gros. Voilà. Mais de vivant, si tu le fouettes et qu'au final, il l'a peut-être pas forcément forniqué, tant pis pour lui. Il y a aussi un hadith qui dit qu'il ne faut pas il ne faut pas frapper, pardon, pas fouetter. Il ne faut pas frapper sa femme comme on frappe son esclave, par exemple. Voilà. Ok. Si quelqu'un bat son esclave, il doit éviter le visage aussi. Voilà. Par exemple. Voilà. Ben je suis consciente qu'il y ait ça dans l'islam, mais je suis pas d'accord comme quoi oui, il faudrait qu'on fouette les esclaves et qu'on en ait, non. Mais je pense que c'est pas un sujet pour lequel il faudrait. Tu l'acceptes parce que tu y es pas confronté, en fait. Si t'étais dans un pays où t'étais confronté à ça, peut-être que tu commenceras à t'en offusquer parce que tu verrais réellement ce que ça donne une fois que c'est exécuté. Mais effectivement, là, ça reste subjectif. Pour tout ce que tu fais, t'es récompensé. Pour tout ce que tu fais, t'es récompensé. Si maintenant, moi, je suis esclave de quelqu'un et qu'on va me battre, ou par exemple, on va me suspecter d'avoir forniqué, mais que je l'ai pas vraiment fait, qu'on va me battre et que, on va me tuer, alors que c'était juste une suspicion et que c'était pas la réalité, au final, moi, je suis gagnante. Et j'ai envie de te dire que je suis reconnaissante, entre guillemets, d'être esclave, parce que dans tous les cas, moi, je suis récompensée pour ce que je vis. Et je préfère nettement vivre esclave de quelqu'un qui ferait quand même tout son maximum pour bien me traiter et qui aurait le droit quand même de me frapper. J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était mes parents. Ils ont un droit sur toi, tu peux pas leur mal parler, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ils peuvent te frapper, normalement non, il y a certaines conditions, tu peux pas frapper dans ses sœurs, tu peux pas le frapper au visage comme t'as dit, tout ça. Mais je préfère nettement ça pour moi, vraiment, aller travailler, c'est pire que d'esclavage. En fait, on voit beaucoup trop, je suis désolée, mais moi, ma vision des choses, c'est que aller travailler pour quelqu'un, me lever tous les matins, sacrifier ma santé mentale aussi, ça joue énormément. Ton patron, quand il vient mal te parler, ça joue énormément sur ta santé mentale aussi. Et je préfère que ma santé physique soit endommagée que plutôt que ma santé mentale. C'est beaucoup trop mis en arrière-plan et ça va pas. Voilà. Moi, c'est parce que tu penses que tu vas avoir une santé mentale, parce que tu penses que ta santé mentale, elle va bien aller quand le maître, qui sera ton maître, te dira, tu viens dans mon lit ce soir. Oui, mais dans tous les cas, tu sais que tu vas lever si t'es prisonnier de guerre ou que t'es trucs frontés. Et donc t'acceptes. Donc tu voudras pas te battre contre ça, en fait. Tu trouveras jamais que c'est une injustice. Tu diras c'est bon, j'accepte. La servitude volontaire. C'est ça la croyance. C'est ça la croyance. Je préfère servir une personne qui va quand même bien me traiter qu'une personne qui va me demander de faire des choses pour elle, qui va peut-être mal me payer, qui va peut-être mal me parler. Je préfère clairement être au service d'une personne qui va bien me traiter qu'une personne pour qui je dois aller travailler tous les matins et sacrifier ma vie. Ok, elle te traite bien, elle respecte les 3 conditions, c'est-à-dire te loger, te nourrir et te traiter comme un frère, entre guillemets, parce qu'on fouette pas son frère, mais bon. Le soir, ton maître, il dit, tu viens dans ma couche. C'est bien traité pour toi ou pas? Pour toi, hein, parce que selon l'islam, il a le droit de le faire. Donc, selon toi, c'est bien être bien traité. En allant faire la guerre et en sachant que t'allais peut-être, si tu survis, être prisonnier de guerre. Pas plus, c'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. La question, elle est simple. Est-ce que pour toi, c'est bien traiter quelqu'un que de lui imposer des relations S? À partir du moment où tu traites bien, oui. D'accord. Donc, par exemple, le VIOL conjugal, ça n'existe pas. Si la femme est la femme du mari et que son mari la traite bien, elle n'a pas le droit de dire non à une relation S, au même titre, si elle est bien traitée. Ou alors, est-ce que l'épouse a plus de droits que l'esclave? Selon toi? On reste un humain comme un autre, mais c'est vrai que dans la religion, la femme a plus de droits que l'esclave. Mais du coup, est-ce que la femme, elle a le droit de se refuser à son mari? L'épouse. Elle est maudite si elle le fait, si elle se refuse. Ouais. Et ça peut être considéré comme un signe de désobéissance, donc il peut appliquer la 434, selon Al-Tabari.
Mais moi, comme je le dis, hein, comme je l'ai dit au début, moi, ça me pose pas de problème personnellement. Parce qu'à partir du moment où la personne te traite bien, enfin, même si par exemple t'auras pas forcément envie, la personne te traite bien, t'es récompensé pour ce que tu fais, vu que c'est quand même un acte d'adoration. C'est ce qui compte. Parce que dans tous les cas, même le mariage est un acte d'adoration en son sens. Donc dans tous les cas, tout ce que tu fais, ça revient pour tes actions sont pour Dieu. Donc tu te sacrifies. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que tu as une certitude ou c'est qu'une conviction que finalement tu seras récompensé pour tout ça? Je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de nous et ce qu'on voit, juste rien que la nature en elle-même, tu peux pas dire que c'est une coïncidence qui est pas de Dieu, qui est pas de ci, c'est juste le hasard, le Big Peut-être, mais Bang, comment et tu tout sais ça. que c'est vraiment Allah et pas Shiva ou quelqu'un d'autre? Ou un autre dieu d'une autre religion? Qu'est-ce qui fait que l'islam, que c'est forcément Allah ce dieu? Parce que ça se voit dans le Coran et qu'ils ont décrédibilisé le christianisme, le judaïsme, et que dans tous les cas, ça a une suite logique. Le Il y a judaïsme pas... a Ouais, suivi. mais il n'y a pas que le judaïsme, et ça peut être une religion. Le zoroastrisme était bien là bien avant, l'hindouisme aussi, par exemple, tu vois. Pourquoi ça pourrait être forcément que Allah? Il y a un argument ou une preuve que toi tu as décelé dans le Coran, par exemple, qu'on trouve pas ailleurs? Ma chance c'est pas assez élevé et j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Bah ouais, mais c'est toi en fait qui est certaine que c'est Allah. Donc comment tu le sais que c'est Allah? Parce que moi je En veux fait, bien qu'on se dise oui, effectivement, tout ce qui se passe et tout peut nous laisser sous-entendre qu'il y a un Dieu. Mais comment on sait que c'est Allah? Mais voilà, c'est ce que je dis. Moi, j'ai pas les arguments assez que pour les dire, donc Bah je pourquoi préfère tu rien crois dire. en Allah? Pourquoi pas en un autre Dieu? C'est ça la question. Ça tu devrais pouvoir répondre. C'est toi qui crois. Tu sais pourquoi tu crois normalement. Parce que sûrement quand j'étais au plus bas, c'est la seule chose qui a pu m'aider. Et, euh, et j'ai pu me renseigner sur le peu de choses que je sais. Et, euh, et je vois que la religion, ça m'a énormément aidé et facilité. Et je pense que la réalité, on essaye tous un petit peu de la fuir parce que tout le monde se rend compte que la vie là qu'on vit, elle est pas ouf. Que ce soit pour le capitalisme, les gens les gouvernants, tout ça, pour tout ça, il y a pas de sens. Et je pense que la religion, c'est venu recadrer tout ça. Oui, la religion peut-être, mais pourquoi l'islam? Pourquoi toi c'est l'islam et pas une autre religion? Est-ce que tu es né dans une famille, par exemple, qui était proche de l'islam ou pas, Pas par exemple? forcément, pas forcément. Non? J'ai juste me suis intéressée vraiment un petit peu à chaque chose et j'ai vu que euh, l'islam c'est ce qui convenait le plus quand on parlait des miracles, quand on parlait de la réalité Quel des choses qui se miracle, passent là tiens, maintenant. par exemple? Quel miracle dans le Coran, enfin dans l'islam? Par exemple là par exemple pour la guerre israélo-palestinienne, on a parlé de ça dans le Coran et on a dit que le Netanyahou là, il a dit qu'il allait être qu'un réformateur de C'est paix, je marqué ne où? sais quoi. Attends, Je sais pas si elle va revenir. Je suis désolée, hein, les gars, je sais pas. Ah, Baqara, oui, versets 11 et 12. 11 et 12, Bakara. Alors, on va le lire ensemble. Et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et donc, Voilà. ça Dans ce dit que ce verset- Netanyahou... Oui. Dans ce verset, on parle on parlait à l'Israël, donc on leur disait de arrêter ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire là maintenant la guerre, et que eux répondaient que ce n'était que des réformateurs. Et dans l'Assemblée générale, quand Netanyahou avait été faire son prêche là, il avait Ouais. dit qu'il était qu'un réformateur de paix, qu'il récupérait ses choses à lui, nanani. D'accord. Mais du Et coup, je pense ce que c'est verset, ça les qui savants, ils m'a, disent que ce verset, les savants, ils disent que c'est quelque chose qui doit arriver. Du coup, c'est ça?
Les savants, ils disent que c'est un verset qui doit arriver, que c'est pas un verset qui... C'est un verset qui fait une prémonition, en fait, c'est ça? Bah, on va aller vérifier Ibn Kathir. Verset 11 et 12, on va voir ce qu'il nous dit. Eden. Ah, ça bug bien, ça. Alors, ouvrir avec... Chrome. Mince. Hop. Alors, 11 et 12. D'après les exégètes, il s'agit des hypocrites qui font le mal sur la terre, qui est la corruption et la désobéissance à Dieu, car quiconque désobéit à Dieu peut commettre tout genre de corruption. Cette corruption peut comporter, d'après Ibn Jabir, les actions suivantes: la désobéissance à Dieu, commettre tout ce que Dieu interdit, la négligence des devoirs et obligations, le doute dans leur religion, démentir les croyants et désavouer les œuvres pies, aider les renégats à mentir sur Dieu en reniant ses livres et ses messagers. Ils y trouvent un moyen quelconque. Ils croient que, faisant toutes ces actions, ils réforment les hommes, c'est-à-dire cherchent à établir la concorde entre les croyants et les impies. Or, ce qu'ils commettent n'est que la corruption, et ils n'en ont pas conscience. Versets 11 et 12, voilà ce qu'il dit dans les exégèses. Oui, mais moi j'ai vu ça dans... Pas vu, je l'ai entendu quand j'étais à une khutba du vendredi, et il avait parlé de ça. Donc moi j'étais partie juste comme ça pour voir un petit peu me renseigner. Et Ouais, il mais disait du coup ça que, s'applique à ce tout. verset... Ça s'applique à tout. Parce que d'après les exégètes, il s'agit des hypocrites qui font le mal sur la terre, qui est la corruption et la désobéissance à Dieu. En fait, ça peut être n'importe quel conflit à partir du moment où ça prend en compte des non-musulmans. Les hypocrites et les mécréants qui se mettent la corruption et la désobéissance à Dieu, c'est tous ceux qui croient pas en Allah dans l'islam. Donc ça peut être Netanyahou, mais ça peut être n'importe quel autre conflit en fait. Ça peut être même pas forcément un conflit, ça peut être ce qui se passe en Iran aussi. Ça peut être ce qui se passe au Yémen, ça peut être ce qui se passe dans plein d'endroits. La désobéissance à Dieu, commettre tout ce que Dieu interdit, ça en fait partie. Donc la corruption peut comporter, d'après Ibn Jabir, les actions suivantes: la désobéissance à Dieu et commettre tout ce que Dieu interdit. C'est-à-dire que ces versets, ils parlent de tous les gens qui désobéissent à Dieu, ou qui commettent tout ce que Dieu a interdit, ou qui négligent les devoirs et obligations, ou qui doutent dans leur religion, ou qui démentent les croyants et désavouent les œuvres impies, etc., etc. Ok. Bah, il avait dit ça dans la khutba. Après, il avait dit que ça mais dans les khutbas, tu sais, dans les khutbas, tu sais, ils donnent des hadiths qui sont pas du tout, même pas daïfs, ils sont je sais plus comment on dit, mais créés. Comme par exemple, le paradis se trouve sous les pieds des mers. Ce hadith, il existe même pas. Et ils le disent. Tu sais, t'as dû certainement l'entendre déjà. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Mais il n'existe même pas ce hadith, tu vois. Donc ça, c'est du concordisme en fait. Oui, effectivement, ce verset-là, il peut aller pour Netanyahou, mais il peut aller pour plein d'autres gens, en fait, pour plein d'autres conflits, pour plein d'autres choses, et pas que des conflits. Ne serait-ce que pour dire, bah voilà, les hypocrites et ceux qui commettent la corruption et la désobéissance à Dieu, bah c'est tous les mécréants déjà. Donc ça peut même aussi parler de Charlie Hebdo, par exemple, comme quoi ce sont des mécréants, tu vois. Enfin, et qu'en plus de ça, ils blasphèment contre Dieu, donc bon. Ça peut concerner tout le monde, en fait. Ok. C'est pour ça, quand t'entends des trucs, va lire les exégèses, parce qu'en plus, t'es honnête. Tu sais, tu vas lire, tu te renseignes. Tu t'es la première à dire, oui, l'esclavage, c'est halal, etc. Tu le sais, tu te renseignes. Donc, il y a des choses, des fois, même quand les imams le disent, ça veut pas dire que c'est faux à 100%. Ça veut dire que, bah, oui, ça peut concerner Netanyahou comme ça peut concerner plein d'autres gens. Parce que Netanyahou, effectivement, est un mécréant qui répand la corruption et la désobéissance à Dieu. Oui, effectivement. Ok. Enfin bon. Ça va. Voilà. T'as un autre miracle? Pas en tête là, non. Ma science n'est pas assez. Ok. N'est pas assez approfondie.
Donc tu peux pas me donner un argument qui pourrait me dire que voilà pourquoi tu as choisi l'islam et pas pourquoi tu crois en Allah et pas en un autre Dieu. Pourquoi c'est pas une autre religion? Le truc qu'il y a pas ailleurs en fait, il y a dans aucune autre religion et même nulle part ailleurs en fait. Ce serait vraiment la parole divine, qui a un truc irréfutable qui t'a fait dire si c'est Allah, il y a que lui, c'est pas possible que ce soit pas lui. Là maintenant non. Mais alors je reviendrai dans ton live dans une Vas-y, semaine avec plaisir. Ok. Avec plaisir, Merci. Papy. Passe une Ça fait bonne plaisir, fin de journée. merci. Prends soin de toi. Bah apparemment. Salut. Au revoir. C'est cool. Grave. Ouais. Bah, on y retourne, hein. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes majeur, vous tapez 2 ou des séries de 2. Et si vous êtes une femme, c'est 1 ou des séries de 1. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, paf. Je regarde pas le chat. Je regarde. Ok. Mais pour l'instant, il y a des bravos héros. Ouais, héros, franchement. Tiens. Après, j'ai une restriction. Je suis à 2 doigts de relancer. Laisse un peu, on regarde s'il y a un impact. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un impact. Ouais, j'ai l'impression. Enfin bon. Ouais, ça fait du bien à entendre, ouais. Ça fait du bien à entendre. T'as entendu le vocal de la petite fan Oui, j'ai vu. Bah, je t'ai envoyé un message. Ah, j'ai pas vu. Ok. Bah, voilà. T'as des fans partout. Hein. Ouais, j'avoue. Salut Redouane. Bonjour. Bienvenue. Tu es musulman sunnite? Non, je suis musulman chiite. Ah, Oui. depuis toujours? Non, je suis converti. Et t'étais quoi avant? Avant, j'étais pseudo-sunnite. Et comment ça se fait que t'as basculé dans le chiisme? J'ai basculé dans le chiisme, en fait, parce que je me posais beaucoup de questions, en fait, sur ma religion. T'étais intéressé par le mariage temporaire, c'est ça? Non, non, pas du tout. Non, en réalité, c'est que, bon, dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de vérité. Et surtout, en ce qui concerne les sources sunnites. Ah, ça marche Mais faut aussi pour savoir- les chiites. Hein. Bah, il y a beaucoup de choses, en tout cas, que vous avez dites, qui, dans les références chiites, par exemple, les versets du Coran. Attendez. Tu veux me dire que chez les chiites, l'esclavage est interdit? Alors, en fait, l'esclavage, aujourd'hui, est interdit. Aujourd'hui. Non, je te parle Mais- dans l'islam. Dans l'islam chiite, est-ce que Allah a interdit l'esclavage? Aujourd'hui, il est interdit parce que Alors- les humains l'ont interdit, pas Allah. Oui, parce que à l'époque, faut resituer dans le contexte. C'est-à-dire, il y a des choses, même en T'es Moyen-Âge. aussi pseudo-chiite, j'ai l'impression. Non, je suis pas pseudo-chiite, c'est que faut bien resituer dans le contexte. Si on prend l'histoire de chaque pays, Est-ce chaque que Allah, religion- il a dit l'esclavage est limité à un contexte? Non. en fait, Allah, il dit l'esclavage, l'esclavage, il l'a cadré, il a jamais aboli. Il n'y a aucun verset qui abolit l'esclavage. qui donc c'est abolit, halal. mais non, C'est c'est pas halal. halal. Si, Non. ah bon, donne-moi le texte qui rend Alors, illicite attends. l'esclavage. Vas-y, non, je veux juste apprendre. Moi, là, maintenant, je peux pas te donner le texte, mais il y a un cheminement, en fait. À Ah, l'époque, tu peux pas On est saison 8, abolir mon du ami. jour au lendemain. On attend Pardon toujours les textes depuis quelques années. Hein. Il n'y a personne Mais qui nous si, a ramené et- un texte qui rend illicite je peux- l'esclavage. Tous les textes, parce que les représentants de Dieu, c'est qui? C'est le prophète. Et pour nous, les chiites, c'est sa famille. Il n'y a aucun texte du prophète ou de sa famille qui encourage l'esclavagisme, au Non, non, non. contraire. Est-ce Qui qu'il y en a interdit. qui interdit? Est-ce que dans le Coran par exemple, dans le Coran, est-ce Bah, qu'il y a un texte qui est l'affranchissement- interdit? L'affranchissement des esclaves, c'est quelque chose, c'est une très bonne action. Est-ce que c'est une Et, obligation? de quoi? C'est une obligation ou c'est un droit de libérer ses esclaves? Bah, ça dépend comment on interprète les textes, mais Bah, pour moi, selon c'est une l'islam obligation. chiite, du coup. Libérer ses esclaves, c'est une obligation? Tu vois,
là, t'es parti sur le thème de l'esclavage. Moi, tu vois, je vais pas te mentir. Je veux pas dire, ouais, tu vois, là, je suis en train d'étudier la question. J'ai pris des notes depuis tout à l'heure sur tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, ce que je peux te répondre, moi, ce que je te dis en tant que chiite, l'esclavage, c'est interdit aujourd'hui et que Donne l'islam le chiite texte. encourage. Ouais, donne-nous le texte, l'is- j'aimerais bien le Je connaître. peux, mais si tu veux, un prochain live, je vais me renseigner auprès de gens qui Bah, sont viens avec tes sources la prochaine fois, mon ami. Parce d'accord. Je vais que... avec mes sources. Mais par contre, tu vois, sur la sourate qui dit En par rapport tout cas, sache-le, une au affirmation sans mariage des preuve, filles. Oui. sache-le, une affirmation sans preuve, je la mets à la poubelle sans preuve. Elle peut être Il y a réfutée pas sans de sou- preuve. il y a pas de souci. Je comprends. Il y a pas de problème. Bah, Je ramène-nous des comprends. Mais sources de après, l'islam chiite, alors, hein, la prochaine fois. d'accord. D'accord, mais je peux je peux apporter par rapport à quelques versets que tu dis souvent. Par exemple, je crois que c'est sourate 65, verset 4, celles qui n'ont pas encore leurs règles. Ouais. Et ben dans le Tafsir al-Burhan, donc je te donne la référence, Tafsir Burhan, c'est en fait quand elles n'ont pas leurs règles au moment du divorce. Il s'agit en aucun cas de petites filles. Je sais pas, je connais pas l'islam chiite. Tout ce que Non, je sais, non. c'est que dans l'islam chiite, il y a une autorisation pour le Bah, mariage. Non. sans- Là, on prend l'arabe, je on te a remercie. pris l'istilah et l'arabe et tout, et on l'a mis dans un coin et on lui a pissé dessus. Allahi lam tahidn a du sens. Allahi J'ai pas, lam j'ai pas, tahidn a du sens. Ah, Si vous attends, voulez Amir, devenir des chiites coranistes, allez-y. Allez-y. comment ça, coraniste? Bah oui, Non, bah non, parce pas que, du tout. parce que ça, en arabe, ça n'existe pas, ce que tu dis. La'i, c'est celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. C'est Oui, pas celles qui n'ont pas absolument. leurs Au règles là moment, actuellement au moment du... Non, non. au moment du divorce, je me suis renseigné. Je me suis renseigné, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, même dans le Sorat 34, Voilà pourquoi il est devenu Sorat chiite. Nisa, Il a trouvé ce pourquoi? tafsir-là, il lui résout le problème des petites filles, Ah, mais ne résout pas l'esclavage. Amir, Et il s'est dit, vas-y, Amir, avec tout le là, il y a une respect, piste. monsieur Amir, avec tout le respect que je vous dois. Par exemple, madame, je ne sais pas c'est quoi votre prénom, madame. Casus, Lady. Casus. D'accord, Casus Lady, elle a reconnu humblement qu'elle connaît pas le schisme, tu vois. Et donc elle parle pas. Et c'est franchement sur ça je peux rien dire parce que elle dit toujours, elle précise toujours selon l'islam sunnite, selon l'islam sunnite. Elle dit jamais selon C'est ce que je l'islam. dis aussi. C'est ce que je dis aussi. Et Maintenant, tu es franchement, avec nous. moi, Tu as entendu. Qu'est-ce qu'on a dit si vous je êtes... suis avec vous contre Non, vous, non, c'est attends. ça. Non, non. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'appel des gens pour qu'ils mentent? On a dit si vous êtes quoi? Si vous êtes musulman quoi? Si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. Si vous êtes musulmane sunnite, tapez 1. Mais je suis sunnite, je suis la sunna, sans mauvais jeu de mots. La vraie sunna, la vraie sunna, donc c'est dans le c'est schisme. toi qui me respectes pas là. Non, Là, c'est la tu- chia. Je te respecte. Non, je te respecte parce que Dans un l'islam vrai chiite, ça s'appelle chiite- pas la sunna, ça s'appelle la shia. Non, shia, ça veut dire partisan, mais on suit la sunna du prophète. Donc je suis chiite et je suis sunnite dans le sens où je suis la tradition Ok. du prophète. D'accord. Et du coup, le prophète, Tu vois le prophète, il a libéré Maria El Koptia ou pas? Mais c'était sa femme. Ah bon? T'as un texte Oui. qui dit qu'il s'est marié avec elle? Ah oui, c'est sa femme, clairement. C'est Ah, sa t'as un femme. texte? Bah, et donne-moi le texte ou vraiment, ça m'intéresse. Madame Casus l'a dit avec grand plaisir. La prochaine fois, je viendrai La avec prochaine- tous les textes. Eh bah, allez. Il n'y a pas de souci, mais sur ce que je vous ai dit, même pour le verset 34, Surat Nisa, frappez-les, selon le tafsir de nos imams, c'est-à-dire les descendants directs du prophète, c'est pas frappez-les, c'est frappez-les avec un siwak. Non, Un mais petit pareil, bâton. hein, c'est Ibn Abbas qui a donné l'exemple du siwak. Oui, mais ça, après, s'ils s'inspirent de nos textes de l'imam Sadr, ça, c'est leur problème. Mais Mm. nous, en tout cas, moi, je vais te dire... Mais du coup, t'as je le droit de la respecte. frapper comment avec un siwak? Non, mais c'est tapoter, je pense que c'est un peu symbolique, mais... moi, D'accord. ce que Et la j'ai à femme, elle dire- a le droit aussi de tapoter en faisant avec le siwak en Oui. étant symbolique? Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est marqué où dans le Coran? Tu sais, moi, je suis marié, ma femme, elle me le fait, je rigole, il n'y a pas Oui, de souci. mais moi je veux savoir ce que Allah il a dit, parce que Allah il a dit pour les hommes, ils pouvaient frapper avec un En fait, siwak. En fait, Allah, ce qu'il dit, sur Mhm. tous les versets que vous avez dit, il y a le pardon.
il y a la Non, mais miséricorde, oui, il y Redouane, a... il y Tu a pas de souci. comprends? Mais du coup, à quel moment Allah il dit que les femmes elles ont droit aussi? Moi, c'est ça ma question. Alors, moi, selon l'islam chiite, et je te Hmm. sors même les hadiths, la femme, c'est comme une fleur, faut la respecter. D'accord, Elle est mais comme t'as le une droit de fleur, la elle est frapper. fragile. Je suis d'accord, mais t'as le droit de la frapper avec un siwak pour rigoler. Symboliquement, Symboliquement. À quel en moment cas c'est marqué? en cas À de quel conflit. Oui, Redouane. Et à quel moment la Hmm. femme a le même droit en cas de conflit de frapper symboliquement avec un siwak son mari? Bah, quand elle veut, hein. Mais Tant c'est tant que c'est marqué pas où? interdit, C'est marqué tant que où? c'est pas, tant que c'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Bah, excuse-moi, il a donné une autorisation Donc, pour les donc hommes, si, donc c'est aussi pour les femmes, c'est ça que tu me dis? si c'est pas interdit, ça veut dire il y a aucune interdiction, donc c'est D'accord. autorisé, oui. Ok. Et La femme peut alors le du faire. coup, où est-ce que Allah a dit que c'était interdit de se marier avec des petites filles du coup? Vu que c'est pas marqué, Du, c'est que c'est autorisé. du coup, si c'est interdit, ça c'est Bah, clair. c'est marqué où? Tu m'as dit si c'est pas marqué, c'est que c'est autorisé. Donc du coup, c'est marqué où que c'est interdit? Bah, ça c'est interdit. Si je cherche dans les textes des imams, oui, c'est interdit. Oui, mais dans le Faut Coran. que je te, Parce que toi, tu faut m'as que dit je te trouve la référence. si c'est pas marqué dans le Coran, c'est que c'est bon, c'est autorisé. Donc moi, je veux Alors, savoir à quel moment c'est comme marqué dans le disait Coran que c'est interdit de se marier avec des petites filles. comme disait le cher Amir tout à l'heure, je ne suis pas coraniste. Du coup, on prend le Coran et l'interprétation du Coran par la famille du prophète. Ok, et la famille du Du prophète, du coup, coup, elle dit quoi sur le fait que la femme, elle puisse frapper aussi son homme symboliquement avec un siwak? C'est marqué où? c'est dans le tafsir de l'imam Sadiq. Donc c'est... Mhm. Attends, Majmou' al-Bayan, le livre s'appelle tome 3, page 80. Et il dit que les femmes ont le droit aussi de frapper avec un siwak. Non, il parle du Ah, verset, parce qu'il parle du verset, mais le verset, il s'adresse à qui? Là, le bah verset aux hommes. s'adresse aux hommes. Bah ouais. Voilà. Bah du coup, c'est Donc, marqué où, donc, encore une fois, alors que la femme a le droit alors? selon le descendant direct du prophète que nous, chiites, nous suivons, on n'a pas le droit de frapper une femme. D'accord. Mais On même n'a avec pas un le droit, siwak voilà. alors? Je comprends pas. Il est où le texte? Avec un Non, siwak ou pas? Je comprends pas. Tu m'as oui, dit avec tout un à siwak, l'heure, tu tu peux. peux symboliquement. Ok, donc Symboliquement. moi je te repose la question, où est-ce que c'est marqué que la femme a le droit aussi? À ma connaissance, c'est écrit nulle part, donc c'est autorisé. D'accord, donc où est-ce que c'est marqué qu'il est interdit de se marier avec des petites filles? Je peux me renseigner parce que moi, j'ai pas les compétences. Ok. Comme toi, sur certaines questions, tu n'auras pas les compétences. Moi, je le reconnais. Je vais pas t'inventer des textes ni te mentir. Du coup, tu vas aller vérifier les sources et nous les ramener la prochaine fois. Oui, avec grand plaisir. Eh bah, allez, Redouane, on fait ça. Voilà. Et sinon, à part ça, Entre-temps, j'ai cherché l'exégète de Al-Burhan fi tafsir al-Qur'an. oui, je Il t'en prie. n'explique même pas la ilam yahid. Il ne l'explique pas. Il le saute. Eh ben, c'est J'ai peut-être. pris 5 références. Alors, c'est Les peut-être 5 un mauvais références, tafsir. il parle de Comment, la femme franchement, ménopausée. Il alors, parle tu de mets la ta femme. caméra. Attends, je peux juste finir, s'il te plaît? Je t'en prie, je t'en prie. J'ai pas parlé quand t'as parlé. C'était agréable, je crois. Oui, je t'en prie, excuse-moi. Donc, tu nous as donné une référence dans laquelle il est dit que la ilam yahid, c'est les femmes qui n'ont pas de règles au moment du divorce. Ça n'existe pas dans ton tafsir. Ça parle de celles la ya'isna min al-mahid min nisa'ikum, celles qui sont ménopausées, et ça parle de celles qui sont enceintes, et ils oublient. Ils veulent pas parler de la ya'isna min al-mahid. Ou la ilam yahid. Ça n'existe pas. C'est pas abordé. Si. Bah, je te le montre. Moi, parce que tu sais pourquoi Je j'ai te le montre. demandé. Je te le montre. Hier, je peux parler juste 2 secondes, je te réponds. Hier, j'ai demandé à un frère qui a vraiment des connaissances, il s'appelle Anabad 62. Et lui, il m'a confirmé, lui, ça fait 20 ans qu'il est dans la recherche, t'as il m'a vérifié? confirmé ça. Est-ce que Non, t'as malheureusement, vérifié? je l'ai pas l'arabe, je comprends pas l'arabe, c'est ça le problème. Bah voilà. Je te le montre ici. Le tafsir, il est en 3 étapes. La première étape, il parle de Mohammed ibn Yaqub. Il veut parler de quoi? قال عدة المرأة التي لا تحيض. D'accord? Donc ça, c'est la femme ménopausée, celle qui n'a pas du tout de règles. Ok? إن ارتبتم. Voilà, c'est l'autre terme, voilà, qui n'a rien à voir avec la ilam yahid. Et le dernier terme,
qui est expliqué, c'est عن إبراهيم blablabla قالت سألت فقال ما جاز شهر c'est la femme enceinte. C'est tout. Et il parle pas du tout. Alors, c'est quel site, s'il te plaît? J'ai utilisé quatre sites. Ils montrent la même chose. Celui-là, c'est Great Tafsir. Et il y Et a tous, écrit Al-Burhan fi Al-Burhan. Tafsir al-Qur'an. Oui, oui, c'est marqué là. D'accord. Ah, je te l'agrandis, regarde. Oui, Si oui, t'as un merci tout petit beaucoup. peu, voilà. Al-Burhan fi Tafsir al-Qur'an. D'accord. Voilà. 3 étapes. En 3 étapes, il parle pas du tout. Il saute cette partie-là, il veut pas l'expliquer. Ouais, ouais, moi, je vais demander confirmation. Et si vous acceptez, si Anabad accepte un débat avec vous, si vous acceptez, ce serait bien un jour que de faire un débat avec quelqu'un vraiment qui est compétent et qui connaît bien la religion. Si ça Bah pour après, nous, répondre à tout. l'islam chiite, c'est pas notre domaine. Donc, Ben, c'est- justement, ce sera l'occasion de voir une autre version, parce que malheureusement, on parle souvent d'islam, islam, et toujours on parle du sunnisme. On cache on pense que l'islam c'est le sunnisme, alors que pas du tout. Le sunnisme, Bah, t'as c'est eu une l'occasion là. déformation. Redouane, t'as eu l'occasion. Oui, On aurait pu, dès le début, dès que tu as dit chiite, on aurait pu dire oui, stop. je reconnais. On t'a Oui, donné oui, l'occasion et tu oui. nous as rien donné au fait. T'as aucune source avec toi. Si, ben si. T'as aucune source. Bah non, Ben, en j'ai fait, dit je t'ai dit, Tafsir est-ce que t'as... Burhan. Non, non, bah tu m'as donné Tafsir al-Burhan. Je viens de vérifier 5 sites ça parle pas de ce que t'as dit. On t'a D'accord. demandé la source pour l'interdiction, parce que tu as dit, c'est interdit. C'est haram l'esclavage. Bah, tu nous as donné Mhm. aucune source. Tu nous as dit, la prochaine fois, je reviendrai avec une source. Oui. Le frapper la femme, pareil. Oui, mais Donc, Tafsir t'as eu al-Burhan, toi, l'occasion, alors qu'on parle tu pas lis d'islam l'arabe. chiite. Pardon? Ben, si, tu sais, moi, j'ai rien à cacher. Moi, je suis pas comme les sunnites, hein. Si c'est écrit dans mes textes, je le dis, tu vois, je dis oui. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a aucune chose Bah, dans les textes bah si, qui parmi parle tes du textes, il y a le mariage Coran. d'enfants. Si, parmi tes textes, il y a le Coran, et clairement, Oui. sauf si tu veux t'aveugler. Voilà. Voilà. Non, parce qu'en fait, tu sais, chez les sunnites, il y a 300 tafsirs du Coran. 300 Hum, tafsirs. hum, Chez nous, on suit le tafsir des imams. hum. Et jamais un imam Bah n'a dit, donne-moi, montre-le-moi. d'accord? Alors, moi, c'est ce que je te disais. Si vous voulez, si vraiment vous êtes dans la discussion, la liberté d'expression, etc., je veux bien organiser un débat avec un abad qui lit l'arabe, qui comprend l'arabe. On sera Et ses étudiants. Je veux être son étudiant. Moi, je veux juste que les gens me montrent les sources chez vous. est-ce Voilà. que, ouais, je Je vais apprendre. comprends et je reconnais. qu'est-ce qu'a dit l'islam chiite sur celui qui quitte l'islam? Ah, très très bonne question. Eh ben, tu sais quoi? Il est libre. Il Ah est ouais? libre et ah oui, Putain, absolument. c'est incroyable parce Donne le que là, texte. selon le fait jafarite, donc du Mhm. jafarisme, il est Oui. dit que l'homme sera mis à mort et que la femme sera enfermée et battue à chaque heure de prière jusqu'à ce qu'elle revienne C'est vers l'islam. Ah non, pas du tout. Ah bah, C'est quel c'est ce que dit le excuse-moi, c'est jafarisme. que Je vais te attends, retrouver la non. source. Ouais, T'inquiète. la source et en plus de Mhm. ça, tu sais que c'est très connu que l'imam Jafar as-Sadiq, donc Mhm. le 6e descendant direct du Oui, prophète, oui. a Mhm. débattu avec des athées. Mhm. Ça c'est connu. Il a fait des débats Bah, avec c'est pas des le athées. sujet. Il a débattu Bah avec si, des non, astronautes. bah Là, on te parle de Had non, des Ridda, athées de la peine des dans le sens dans le sens apostat, qui étaient musulmans qui sont devenus athées. Il a débattu avec eux Donne-moi sans la aucun source problème. de cette histoire aussi. Vas-y, je tape D'accord. quoi? Je tape quoi? Comme ça, je la trouve. Là, je l'ai pas à portée de main. Je suis venu dans le Oh, live c'est- direct comme ça, tu vois. Mais ça, tu peux le retrouver, oui. Si tu regardes sur le net, tu fais une petite recherche, tu peux le retrouver. Débat, tu mets débat Oui, Imam oui, oui. Sadiq avec un athée. Et le prophète, c'est celui qui a inventé Internet. Tu peux taper hein, dans Google. Ah hein, oui, je te attends, le il y a un dis. truc intéressant. L'Iran, c'est chiite, non? Non, mais Oui, moi, oui. je suis pas l'Iran.
Je t'arrête tout de suite dessus. D'accord. Non, Alors, de mais tradition pourquoi tu chiite, rigoles? l'Iran a condamné à mort Eh, je des musulmans n'ai- ayant apostasié sur la base de la charia Mais non je ne suis pas codifiée. l'Iran. Des peines sont régulièrement prononcées et servent souvent également à museler toute opposition politique intérieure au pouvoir des mollahs. Certains sunnites considèrent le chiisme comme une sorte d'apostasie. En juin 2008, l'Iran a annoncé son intention de renoncer à inclure dans son projet du code pénal l'apostasie comme crime. Mais un pasteur chrétien d'Iran, Youssef Nadarkhani, est condamné sur cette base en 2010. Oui. Alors l'Iran, c'est des Oussoulis. Ils suivent le ils sont schisme pas Oussouli. chiites, du coup. Et il y a les Akhbari, non? En Il y a fait, des Oussouli, courants c'était aussi. Ils sont pas traditionnaliste. Iran, Si, ils si, sont c'est pas bon. chiites. Voilà, exactement. Ils sont plus exactement. chiites. Ils sont plus chiites en Iran. Non? Non. Tekfir. Non, pas Ouais, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu m'as pas demandé de quelle obédience j'étais. Parce qu'il y a, dans le schisme, il y a le akhbarisme. Et on reconnaît pas du tout. Donc, du coup, t'es pas tout- jafariste. Si, mais Ah. je ne suis pas. Je Mais suis dans le l'imam jafarisme, Jafar. ils disent qu'il faut tuer l'apostat. Sauf la Tu m'as femme. tu m'as toujours pas donné la source. Bah non, parce que je connais pas le Bah nom des voilà. savants, je suis en Donc train je de... peux pas reconnaître cette parole. Bah non, tu m'étonnes, ça t'arrange bien. Hein. Mais bon, Non, on non, sait ce qu'il non. en est. Hein. L'Iran, ils appliquent Madame- le chiisme, hein, donc bon. Madame Casus là. Je vais te donner le Madame livre. Casus, Je vais te donner le... Si, Regarde, si, si. Si, je c'est n'ai bon, rien j'ai la à source. cacher. Maintenant, J'ai- j'ai la source. J'ai la source. Je te donne la Je source. sais pas le nom du... الأحكام العلمية والفقهية فروع الدين, d'accord, Ah. sur le sujet المرتد الفطري, Hop. إجماع فقهاء الشيعة, السيد الخوئي, tous sont unanimes que la peine de l'apostasie, c'est la pragmatisation. Voilà, t'as des sources. Donc maintenant, est-ce que toi, t'as des sources qui disent non, le murtad, il est relâché. À toi. Moi, franchement, je suis ton étudiant. Donne-moi juste la source chiite qui dit l'apostat, on lui fait rien du tout, on le libère. Donne-la moi, Alors, comme ça t'as- j'apprends. Je sais pas, mon micro a été coupé. Je disais, tu m'as sorti Al-Khoui, hein, le nom d'un savant. Mais moi, les Akhbari, on ne suit pas Non, les non, savants. je t'ai donné l'ijma', je t'ai donné le consensus. 53. Maintenant, comme je Mais t'ai dit, justement, moi je le suis consensus. Redouane. Le consensus. Redouane. Oui, oui. Ma question est Oui. claire. Moi, je suis un ignorant du chiisme. Donc, Oui. moi, ce Bah, que j'ai c'est pour ça que entendu... je t'apporte des précisions. Oui, écoute, jusqu'au bout. Voilà pourquoi ils ont dû certainement te couper le micro. Je ne connais rien au chiisme. Moi, ce que je sais, c'est que Hadd al-Ridda, il est comme chez les sunnites. Si j'ai tort, je veux que tu m'apprennes avec un texte, aujourd'hui, là, donne-moi le texte qui dit celui qui apostasie, on le libère. Voilà, c'est tout. Il a aucune peine. Alors, tu m'as sorti le consensus des savants. Moi, je ne suis pas les savants. Le akhbarisme, tu peux regarder en faisant des recherches. Le akhbarisme, Mais nous ne pourquoi- suivons pourquoi- pas les savants. Mais C'est ça, pourquoi du c'est- coup tu vois alors t'as besoin de paroles de savants? Alors je comprends pas si tu suis pas les savants. T'interprètes comme tu veux, alors t'as pas besoin de savants. Non, j'interprète selon le prophète et sa descendance, les imams, D'accord. qu'ils ont laissé des corpus. D'accord. Et Ok. que dit Voilà. le prophète? Man baddala dinahu faqtuluh. Non, Jack. ça c'est les sunnites, ça c'est les sunnites, Ça, c'est ça. des sources sunnites, ça. Ça, c'est des Et sources ton sunnites. prophète, il parle où? Dans Mon prophète- les tablettes en pierre. mon- Jack, il veut parler. Salut, Mon Jack. prophète, son pire ennemi Abu Sufyan, il l'a même pas tué, alors qu'il avait l'occasion. Azul, Azul. je peux parler ou... Go parce que- ahead. Donc, Ouais, parce que excusez-moi, depuis tout à l'heure, monsieur Jacques Redouane, Lefou, excusez-moi. Donc, j'ai des obligations t'excuse. familiales, mais avec plaisir, c'est avec plaisir que je Jacques reviendrai Le Trou. organiser. Non, mais pas du tout. sérieusement, ça Je, commence à je devenir reviendrai compliqué. avec monsieur Anabat62. Anabat62, Non, vous reviens pouvez pas, taper. reste. Et, Rajoute Inch'Allah, on un discutera de verre. tout ça. On rajoute Madame un verre, Casu- on rajoute un verre. Madame Casus Lady Off, merci beaucoup. Monsieur Amir, merci. Monsieur Jack Lefou, excusez-moi si je dois partir. Ouais, Et je bah, vous souhaite merci une beaucoup pour excellente les soirée. affirmations sans preuve. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Ouais, c'est grave. C'est grave. Tu voulais parler, Cassius, on t'entend pas, ton micro est coupé.
Non, Mais je me c'est demandais grave. si vous voulez vraiment partir, parce que Mais c'est grave, c'est grave. c'était depuis tout à l'heure qu'il fallait partir. Hein. Moi, j'attendais juste qu'il parte depuis tout à l'heure, hein. Je vais pas te Bah oui. mentir. Hein. Ouais. Mais là, il part au moment où Jack monte. Bah, quel dommage. Tiré. Je suis déçu. Ouais, moi aussi, je suis déçue. Bon, Bah, tu bah, provoques ça. Tu provoques ça. le trou noir, écoute, Le trou deuxième fois, ça commence à être vraiment pénible, hein, le trou noir. Hmm. Donc, bah, si vous êtes musulman sunnite et que vous n'avez pas peur de plonger dans le trou noir, vous tapez 2 si vous êtes majeur et 1 si vous êtes une femme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas, je crois que c'est un proverbe français qui dit courage, fuyons. Non? Courage, fuyons. Il existe. Oui, Parce que je crois que je l'ai déjà entendu. oui, courage, fuyons. Oui. Jack Peterson, tu es musulman sunnite? Oui, salut. Salut. Vous Comment allez bien? Très bien, et toi? Comment ça se fait-il Très que tu bien, sois musulman alhamdoulilah. sunnite? Parce que je l'ai hérité de mes parents Ah, et j'aime cette religion. d'accord. J'adore cette religion. Mais moi, c'est avec un autre angle que je veux discuter avec vous. On va dire que l'islam, c'est atroce, selon votre morale. Non, non, on dit pas ça. C'est selon votre morale que tout ce que vous attaquez sur l'islam, c'est selon la morale. Non. Le Ah non, prophète non, on dit pas s'est ça. marié On dit pas avec ça. une petite fille de 9 On ans. ne dit C'est pas ça. immoral. On ne dit pas Qu'est-ce ça. qui empêche Vous dites que le Mais- prophète n'avait pas le droit de se marier avec une petite fille On de ne 9 dit ans. pas. On parle pas. On parle. C'est atroce. La contradiction, L'esclavagisme, c'est c'est pas, atroce. c'est pas pour une Quand question vous dites de que morale. l'esclave, Il y a pas. pourquoi l'islam n'a pas j'ai- aboli Quand vous dites que pourquoi Sketch. l'islam n'a pas aboli l'esclavagisme, c'est selon quel angle? C'est la morale. Vous parlez de morale. Ce- Vous parlez pas Merci. de religion ou vous parlez pas de loi. C'est la morale. Merci. On parle selon les lois actuelles de 2024 qui sont basées sur la démocratie, qui sont basées Oui. sur l'humanisme, qui sont basées sur les droits de l'homme. Très bien. Nous, C'est on ce que je dit- voulais nous, dire. on dit, justement, nous, on dit, vu qu'on est on défend ces principes-là et ces valeurs-là, nous, on dit que l'islam sunnite rentre en contradiction avec chacune de ces valeurs. Il rentre en Je suis contradiction directe. Je suis d'accord avec Tu vois, vous. Mais L'islam sunnite est vous. incompatible avec la démocratie, incompatible avec les droits de l'homme D'accord. et incompatible avec l'humanisme. Moi, je suis d'accord avec votre angle d'attaque sur l'islam, oui. Les Donc- lois ont été faites par donc- des humains. donc- C'est donc selon pour toi, la morale donc des pour toi- humains. Donc Vous pour toi, il n'y a pas avez de problème. fait Donc pour que- toi, il n'y a pas de problème à ne pas disposer de ces droits. Je comprends pas. Il n'y a pas de problème pour Non, toi. vous m'avez pas laissé Pour toi, est-ce qu'il y a un problème présenter quand mon une hypothèse. personne ne dispose pas de ses droits ou ça te pose pas de problème? C'est pour ça que je voulais vous dire, je voulais présenter la discussion sur l'angle de la morale. Mon pote, Selon les lois, prends selon ton les angle lois sur de la la morale, France. jette-le à la poubelle. Est-ce que c'est Ce- clair ce que je dis ou d'accord. pas? D'accord, on le ton jette à la angle sur poubelle. la morale, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Je le jette à la Maintenant, poubelle. s'il D'accord, te il n'y a pas de plaît, problème. merci beaucoup. Selon Merci les beaucoup. lois, selon Est-ce les que ça lois te de la pose, France. est-ce que ça Selon te les pose lois, on va, بلا ربي غير تتعلم تسمع. Tu comprends ça? En plus de débattre, on va faire l'éducation du débat. Visiblement, c'est ce qu'il faut faire. Je t'ai fermé ton micro, personne ne t'entend parler. Personne. Je te répète la question. Est-ce que pour toi, c'est un problème que des personnes ne disposent pas de leurs droits et libertés ou c'est quelque chose d'acceptable pour toi? C'est tout ce que je voulais dire. merci Monsieur Jack de me laisser développer parce que c'est bien de toujours poser des questions et ne pas laisser les gens débattre. Ne me posez pas des questions puisque je n'ai pas encore terminé ce que je voulais dire. Je t'ai refermé ton micro. Je te répète la question. Pour toi, est-ce un problème que les personnes ne disposent pas de leurs droits et de leurs libertés ou est-ce que c'est quelque chose d'acceptable pour toi? La question, elle est simple, claire. Selon la loi française, un violeur d'enfants a 7 ans d'emprisonnement. Un braqueur de banque, Je répète ma question, hein. Vraiment, pour la dernière fois.
Si tu fais semblant de l'ignorer, je vais faire semblant de t'ignorer moi aussi. Est-ce que c'est clair? Est-ce D'accord, que je vais pour toi répondre. c'est un problème? Est-ce que pour toi c'est Ce un n'est pas un problème? problème. Ce n'est pas un problème si les personnes ne disposent pas de leurs droits. Non, c'est un problème que les gens ne disposent pas de leurs droits, oui. Chaque Sur quel humain principe? a le Sur droit quel principe? d'être Sur quel principe? selon les principes de la loi française, de la loi Non, non, américaine, non, de non, la non. loi que Est-ce vous que voulez. tu te reposes? Est-ce que tu te Sur reposes la sur l'islam loi sunnite? humaine. Est-ce que tu te reposes sur l'islam sunnite pour affirmer ça? Parce que donne-moi les textes hein, qui disent ça dans l'islam sunnite. Un braqueur de banque a 15 ans d'emprisonnement, un violeur d'enfant a 7 ans. Aya Qawad, d'ailleurs. La loi. C'est fatigant, hein. C'est fatigant, purée. Allez. Eh ben, suivante. Hein. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous n'avez pas honte, hein, surtout, et si vous êtes majeur et si vous êtes une femme, donc vous êtes dans la même... attendez, excusez, hop, voilà, vous tapez 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite. Voilà. C'est bon. Ça, c'est fatigant, ouais. C'est fatigant. Faut pas avoir honte hein, des textes, bien évidemment. Sinon, bah, ça dure pas longtemps. Voilà. Nissia, j'ai essayé de te faire monter. Apparemment, ça fonctionne pas. Tac. Pourquoi toujours faire un rapprochement, en fait, avec des lois humaines qu'on arrive à changer? On peut les changer, les lois humaines. C'est le sophisme de la double faute. Vraiment, c'est le sophisme de la double faute. Quand tu leur dis qu'il y a des horreurs ou même des crimes autorisés dans l'islam, au lieu de partir sur cette base et d'expliquer parce que c'est la parole d'Allah, non, ils vont te chercher des horreurs et des crimes ailleurs pour te dire, regarde, la même chose existe ailleurs. Ça s'appelle le sophisme de la double faute. C'est comme si, je sais pas, une personne est accusée d'avoir commis un meurtre. Il y a toutes les preuves contre elle, et quand elle arrive au tribunal, elle va citer le nom de, je sais pas moi, d'un serial killer. Elle va te dire, ouais, mais cette personne-là a tué plusieurs personnes. Mon pote, tu crois que le juge va te déclarer innocent parce que d'autres personnes ont commis le même crime? Et en plus de ça, non seulement c'est le sophisme de la double faute, mais en plus c'est le sophisme de la fausse analogie. Vous comparez une parole divine, supposément, prétendument parfaite, avec une parole humaine, qui contient tous les défauts des êtres humains qui ne sont pas parfaits. La seule possibilité pour que votre analogie ne soit pas une fausse analogie et qu'elle soit une vraie analogie, ben c'est que vous admettiez que Allah, quand Allah parle, c'est pas un Dieu qui parle, c'est un être humain. Comme ça, on peut aller sur une base saine. On compare des paroles humaines. Une parole humaine du 7e siècle et une parole humaine, française pour le coup, de 2024. Là, on peut parler. Mais c'est pas ce que vous dites. Et ouais. J'ai ma restriction depuis tout à l'heure. Je sais pas si je continue ou si je relance. Je me tâte depuis tout à l'heure. Tu relances. Ouais, je relance. Si tu veux. Relance, si tu veux ouais, je pense. Ouais, si tu veux mon avis. Allez, à tout de suite. Yep. On revient tout de suite, les amis. Merci d'avance à tous ceux qui reviennent.